Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Un débrief à vif pour une énième défaite du Sporting. Avec une équipe toulonnaise plutôt séduisante, ou en tout cas au niveau sur les 30 premières minutes du match, voire la première mi-temps avec quelques occasions. Et puis l'équipe en seconde période s'est totalement étiolée. Donc voilà, une défaite qui semble logique à la vue du match. D'autant quand on tient compte du fait qu'une nouvelle fois, notre très cher coach, que d'aucuns aiment à défendre, voilà, ne fait qu'un seul changement. On a tous vu que Sanoun, par exemple, a joué sur une jambe pendant 85 minutes. On a tous vu que Moulé était aux fraises, on a tous vu que Delgado était aux fraises, on a tous vu que Mama Sebou était aux fraises, et pourtant, le choix a été de ne faire rentrer que Barbier. Voilà, donc même Guilaoui d'ailleurs. Voilà, c'est les 4 que juste. Voilà, donc à un moment donné, je veux bien que cet homme ait des qualités, soit un grand travailleur, voilà, mais à un moment donné, voilà. Il y a de quoi se poser des questions, quoi, hein. Voilà, donc je suis dépité ce soir. Autant j'avais de l'espoir encore. Là, ce soir, et à chaud, je me dis qu'on n'y arrivera pas. On pourra faire venir qui on veut. Jean-Marc Ferreri pourra s'épancher en interview, à dire qu'il a des super réseaux, etc. etc. Je vois absolument pas comment on va se sauver cette saison. Même en ayant deux joueurs, deux recrues par ligne, il faudrait vraiment que ce soit ultra performant. Enfin, bref, je suis dépité. Et avoir la tête de Philippe, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, bien sûr. Qui n'est pas dépité de voir son club comme ça, au bout de 13 ans, je ne dirais pas de galère, 13 ans pour remonter, puis voir ce qu'on voit là depuis quelques temps. Comme tu dis, Jean-Marc Ferry, il est gentil comme garçon. Quand il était footballeur, mais là, le rôle qu'il fait au niveau de ce club, je pense que pour moi, c'est mon avis personnel. Quand il dit qu'il a des réseaux, il y a Noël. À l'âge que j'ai, j'y crois encore, Papa Noël. Hein. Peut-être qu'à la rentrée, on va avoir 5-6 joueurs, mais j'espère des joueurs de haut niveau. Parce que je répète, comme il y a quelques semaines en arrière, si le club tombe, on va avoir de grosses difficultés pour s'en remettre. Hein. Et nous, ça fait quand même que pas mal d'années qu'on les supporte, qu'on est derrière eux, depuis on investit pour ce club, on est amoureux de ce club. Hein. Si certaines personnes s'en foutent, et je pense qu'il y en a certains qui s'en foutent, nous on s'en fout pas. Nous on a mis 13 ans pour remonter, on va dégringoler en une saison. Hein. Maintenant, comme tu dis, Nico. Hein. Et de quelle manière? Et de quelle manière? C'est bien beau, je ne vais pas critiquer l'entraîneur. On avait M. Pujol, on l'a critiqué, bon, on les a fait monter avec ses avantages, ses inconvénients. Mais là, on prend un entraîneur, bon, même l'expérience qu'il a, même qui s'appelle M. Zouenka, il ne fait pas mieux. Pour moi, il ne fait pas mieux. Pas mieux. Et comme il t'a dit, Nico, 80e, on a fait qu'un changement. On perd 2-0, je sais pas, moi, je ne suis pas coach, moi, j'ai des coachs à bas niveau. Mais à la 80e, je fais entrer un ou deux attaquants, je fais tirer un défenseur, perdu pour perdu, qu'on en prenne 3 ou 4, mais on sait au moins de marquer. Mais bon, moi je suis déprimé aussi, de voir ce club dans l'état où il est, ça me chagrine. Au-delà du coaching, parce que au départ, on était assez séduit par la compo, hein, avec 3 milieux, une attaque à 3, enfin bref, ça, sur le papier, ça tenait la route, mais enfin moi, ce qui me dépite le plus ce soir, c'est l'attitude de certains joueurs, quoi. Voilà, je me dis, autant je pouvais dire jusqu'à présent que c'était le moral qui était affecté, mais là je me demande si certains sont pas déjà partis dans leur tête, quoi. Voilà, donc voilà, je sais pas, moi Allez, vas-y Manu, tu boudes depuis tout à l'heure, tu vas aller prendre de l'air. Non mais vas-y. Il y a tellement à dire et enfin, je suis tellement atterré, bon, ça c'est pas intéressant à dire. On perd 2-0, enfin, j'ai jamais, moi je sais pas, j'ai pas de souvenir d'avoir déjà vu ça, une équipe qui perd 2-0 et de ne pas faire les trois emplacements.
dans une configuration pareille. Ça m'interroge. Alors, moi, je suggère quand même à Jean-Marc et à Victor, puisqu'ils sont collègues, là, en ce moment, c'est eux qui font leur tambouille, de prendre des cours de psychologie. Parce que c'est bien beau d'annoncer des recrues, formidable réseau et tout, mais on va prendre des attaquants, parce que les attaquants, en ce moment, ils sont pas bons. Quand tu dis ça, tu les mets un peu plus la tête sous l'eau. On les massacre tous un après l'autre. Il y a eu Piotto qui était à la cave, après ça a été Delgado, maintenant c'est Mambou et Diallo. Vous vous rendez compte, un gars comme Mambou, c'était évident, Guy Lavogui ce soir, on voyait, tout le monde l'a vu ici, il avait une attitude assez dilettante, etc. Pas de souci, bon, voilà, c'est comme ça, on ne sait pas les raisons, il en a marre, pas mal, mais peu importe. Pourquoi tu ne le remplaces pas par Mambou, poste pour poste, ça me paraissait évident. Magadino, il aurait fait pas pire que Oumoulé ou Sebou, que j'ai vu transparent. Un Sey qui rentre dans l'équipe, qui a été pour moi le meilleur milieu. Alors, qui a été mis à la cave pendant des... Qu'on n'aime pas, mais moi je trouve qu'il a marqué des points ce soir. Après tant de matchs absents, faire une rentrée comme il fait, elle est plus que correcte. Gomis qui a fait un bon match aussi. Gomis qui a fait le match après. Une bonne première période. À peu près correct. Et la charnière qui doit compenser, parce que pareil, comme je le dis comme on le dit depuis juillet ici, on était là, on a un peu changé de place. C'était il y a combien, juillet, août, septembre, octobre, novembre, c'est mort. Les latéraux, on est en faiblesse sur les deux côtés. Les latéraux, alors après les centraux n'arrivent pas toujours à compenser. Ils ont fait à peu près le match qu'ils ont, même s'il y a une grosse erreur de Sanoun, mais bon, à force de toujours subir, compenser à droite. À le gauche, gars, ça fait combien de matchs, depuis le début de la saison, il joue strappé, il est blessé. On a un défenseur qui compte, Adrien dit on compte sur lui soi-disant, mais on ne va pas le faire rentrer. Mais comme tu nous as dit, je comprends qu'il fasse pas confiance. Le match en réserve. Il préfère mettre un mec fracassé sur le terrain. Ça, donc en gros, il emmène un mec en Normandie juste pour faire le nombre. En gros, c'est ça. Non, mais mettez-vous à la place d'un joueur qui est sur le banc. Et on perd 2-0 et qui rentre pas. Qui fait 2000 bornes pour pas rentrer. Vous vous rendez compte, on lui dit, bon, toi t'es pas assez bon, de toute façon on perd, et vivement les recrues. Le message, que ce soit de Ferrier ou de Zdenka, il est catastrophique. Mais c'est de toute façon comme ça, mais c'est juste impossible. Non, moi je ne crois pas au Père Noël. Le miracle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va dans le mur, on commence à le dire de plus en plus, un peu plus fortement. Ce soir, on est content en début de match. Voilà, on arrive à peu près, trois milieux, pour finalement, au fur et à mesure du match, au fur et à mesure des difficultés, pas essayer de compenser, de trouver des solutions, de laisser les joueurs mourir à petit feu. Alors on va me parler de recrues, mais moi j'en voudrais une recrue, c'est sur le banc. Et puis pareil, parce que sur le banc, il n'y a pas ce cas, il n'y a personne d'autre. Il y a personne qui prend un peu le relais. J'ai l'impression que tout le monde est complètement à la rue, inoffensive, personne ne prend de décision. On dirait on est là, on assiste, et le bateau coule, et comme le Titanic, et l'orchestre il joue toujours de la musique, les mains dans les poches. C'est affligeant. Moi je suis une couleur noire, on ne peut rien faire, c'est ça qui est le pire, parce que ce soir c'est pas carton rouge, c'est une carton noir que tout le monde doit avoir. Mais encore une fois, sur le banc, moi si les joueurs sont à l'envers, de toute façon, comment on les traite, ils sont complètement, on les dénigre de longue dans ce club, ils vont jamais pouvoir renvoyer l'ascenseur. C'est catastrophique. Moi je suis atterré, dépité, et là moi je pense que avec la même configuration, je vois pas comment ça va changer, avec les mêmes bonhommes qui sont à la rue ou qui font rien, qui sont complètement inoffensifs. Non, qui travaillent. Ils travaillent. Mais si tu travailles beaucoup mais que tu travailles mal, moi ça m'intéresse pas. Moi j'aime les gens qui peut-être ils travaillent moins mais peut-être plus doués.
plus efficace. Et qui bosse bien, quoi. Parce que, enfin, voilà. Ouais. C'est... Moi, cette deuxième mi-temps, elle est inquiétante, il n'y a aucune réaction. Ouais. On est en perdition, on n'a plus rien à perdre et il n'y a personne qui réagit, que ce soit même les joueurs. Enfin, tu prends encore le premier but, on est encore à la rue. Enfin, je sais pas, sur la même action, tu arrives à te perdre 3 duels d'affilée. Ouais. T'as Zouaoui qui est à 2 mètres du centreur. Dans l'axe, t'as l'attaquant qui gagne son duel de la tête. Au deuxième poteau, t'as Fall qui est battu encore une fois. 3 duels perdus consécutifs dans une surface de réparation. Enfin, je sais pas, tu peux rien croire. Enfin, t'as aucune possibilité de changer les choses. Ouais, et encore une fois, pardon, je te coupe, mais tout comme au précédent match, avant rencontre, tout le monde avait vu qu'il y avait un indice qui faisait ce qu'il voulait, pas de marquage individuel, rien. Là, ce soir, c'est ce fameux numéro 7 qui a fait l'amour quasiment toute la soirée à Zouaoui. Et je sais pas, personne, enfin, je sais pas, il n'y a pas un staff qui dit, mais oh, ce gars-là, vous le bloquez, tout le monde le voit, putain. Bon, mais il préfère charger les joueurs. Demain, dans un matin, sûrement, il va critiquer quelqu'un, il va lui dire il a eu sa chance, ciao, à la prochaine. Il va trouver une solution pour se dédouaner, sûrement. Oui, c'est ça. Il dira que de toute façon, il faut des recrues, qu'ils n'ont pas le niveau, Et puis, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais à un moment donné, je ne sais plus lequel des deux commentateurs de FFF TV, qui justement le soulignait, qui s'interrogeait de savoir pourquoi Zvenka ne faisait pas de changement, n'en faisait qu'un. Voilà. Est-ce que c'est. Il a dit parce qu'il n'avait pas Il a jamais. Ouais, c'est ça. Je crois que depuis qu'il est là, je crois pas qu'il a fait une fois 3 changements. Ah non. C'est souvent que. 2, c'est le max. C'est souvent que, et quand il est dans un bon jour, 2 quoi. Et souvent dans des configurations, alors que tu es 0, tu vas pas chercher la victoire, ou tu perds, tu vas pas chercher. Tu prends l'exemple Maganino, tu le fais rentrer ce soir, c'est grave. Mais tu prends l'exemple de Kevin mène 2-0, c'est-à-dire que. Et t'as vu comme ils sont Voilà, ils sont en place, presque il n'y a aucune raison de faire de changement, il en fait 3. Il en fait les 3. C'est ce que je veux dire. Mais bien sûr. Alors nous, on attend quoi on attend Même le commentateur le dit. À un moment, il dit vers la fin. Non, mais j'ai pas besoin du commentateur. Il dit que même à ça ce niveau-là, conforte, mais de toute façon, il dit le contraire. que pour jouer à ce niveau-là, il faut des joueurs d'un cran dessus. Le commentateur le dit que tout le long, faut qu'il y ait quand même des joueurs d'expérience. Il le dit comme ça. Ouais, mais les gens ils le voient. Ouais, mais t'as vu ce qu'il dit? Il dit peut-être qu'un ancien joueur de Ligue 1, ça serait peut-être pas forcément mieux un joueur de national qui connaît la division que spécialement un joueur de Ligue 1. Non, même parfois de Ligue 1. Parce que c'est encore compliqué, comme c'est une division bâtarde. Alors on n'est plus en CFA, mais c'est pas pro encore. C'est encore justement hybride là. Il y a encore vraiment cette dimension. Bon, il y a toujours une dimension de comment dire, de duel, etc. Évidemment, dans le foot, mais national, il faut encore répondre présent de ce côté-là, etc. Il faut des joueurs concernés. Ce soir, Guilla, on voit dans son attitude, on voit qu'il n'y est pas. Pourquoi Mambou ne le remplace pas? Pareil, donc tu sors Sey pour Barbier, pareil, et c'est pas pour dire du mal de Barbier, mais depuis le début de la saison, on est 20 ici, les 20 font le même constat que Barbier cette saison, c'est assez. Bon, pas bon, 77ème quoi. Ouais. Et 77ème. Ah, il y a beaucoup de. Ça fait beaucoup. Ça fait tu beaucoup. fais rien, c'est pas ça fait beaucoup. Alors on parle de recrues. Moi j'en vois une de recrues qu'il faudrait faire, qu'il faudrait changer et qui ferait du bien peut-être à tout le monde, c'est le coach. Mais bon, les joueurs, si t'agis encore pareil, il n'y aura pas Panama, Guatemala, Venezuela, ou je sais pas quoi. Ça sera. On devrait encore aller chercher plus loin peut-être. Bonjour à lui, il va avoir. Et puis pareil, on dénigre les joueurs. Là, la pression qu'on met sur les joueurs pour qu'ils réussissent, j'espère qu'il aura un effort mental, mais ça va être pas évident pour lui. Psychologiquement, comme on s'y prend, c'est catastrophique à tous les niveaux. On ne pourra pas s'en sortir, c'est pas possible. C'est impossible. Continuer à faire ça, à perdre. En plus, c'est dommage, moi j'aimerais qu'il soit là, j'aimerais l'interviewer, j'aimerais bien savoir la raison et je serais vraiment très, très, très curieux de ça, la raison invoquée de laisser, quand tu perds 2-0, de laisser les joueurs. Donc parce que je ne sais pas son explication, mais en fait,
de toute façon, ça veut dire que sur ton banc, Tu fais confiance à personne. Tu ne considères pas les joueurs qui sont sur le banc, tu ne considères pas les joueurs, malgré qu'il y ait des joueurs qui étaient vraiment en dessous ce soir. Donc les joueurs sont nuls, ben non, je te fais pas rentrer parce que malgré qu'ils sont nuls ce soir, je parle pas du joueur, je parle pas comme ça, mais malgré qu'il n'est pas bon ce soir, non, je te fais pas rentrer quand même. T'essayes pas, tu fais. Et puis tous les attaquants, on les met au. Comment on dit, on met au pilori comme ça. Pioton, on a mis Delgado, ils vont tous passer à la cave. Diallo, maintenant Diallo, Mambou, tous. Une fois qu'on aura fait ça, il nous faudra des bons attaquants. Ça fait le tour là. Ça, ils sont plus passés maintenant. C'est compliqué là. C'est compliqué. C'est triste. C'est compliqué et surtout, enfin je veux dire, au final, qui en pâtit réellement? C'est encore nous les supporters. Puisque comme je disais tout à l'heure. Parce que dans 6 mois il est plus là ce mec, donc. Ouais. Nous on descend, on s'en remettra pas parce que eux ceux qui sont là actuellement, les entraîneurs, ceux qui veulent, ils s'en foutront, ils seront ailleurs. Mais nous on sera toujours là. C'est notre club. Nous, ça nous ferait mal au cœur de repartir encore en CFA. Parce que si tu repars en CFA, peut-être que je serai grand-père un jour, mes petits-enfants vont le remonter. Mais bon, c'est embêtant parce que pour remonter, c'est très très compliqué. Non, mais ça va au-delà de Zvenka. Je veux dire, là clairement, on a un pied et demi en CFA. En National 2. Voilà, quoi. À un moment donné, il va falloir se poser la question. D'ailleurs, on l'avait évoqué avec Claude, même s'il a éludé un petit peu la question d'une descente, puisque lui ne se projette pas dans une descente, lui il n'est que dans une ambition de maintien, mais n'empêche que qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On descend, on va garder qui? C'est ça. On va garder qui? Avec tout ce qui sera passé sur cette saison qui est juste horrible quoi. Jamais Si tu redescends, tu fais un paquet de joueurs déjà, il y a 3 quarts qui vont partir. Donc c'est bien pour ça que je dis que ceux qui restent, c'est nous encore. C'est ça. Et c'est nous qui subissons chaque fois les mauvaises décisions, les mauvais choix. Enfin bref, il y en a plein de cul quoi. Je suis un peu grossier, mais ce soir, voilà, j'en ai gros sur la patate parce que voilà, je suis plus que déçu. Tu joues contre un concurrent direct. Qui sert à rien. Voilà, mais voilà, tu sais rien, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de. Je sais pas. Parce que les réponses, on les connaît, parce que de notre côté, les réponses, on les connaît. Ils vont encore dire, mais rien n'est perdu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tu es à 8 points du premier non relégable. Ça veut dire que nous, il faut qu'on gagne 3 fois. 6 points. 6 points. Ouais, t'étais à 5. 10 matchs. Ils ont des matchs en retard. Et il n'y a que des matchs en retard. Ça veut dire que d'abord, il faut qu'ils perdent. Et tu vas, d'après mon calcul, d'après ce que j'ai un peu vu par rapport au calendrier, tu vas jouer chez les concurrents directs au maintien, tu vas aller chez eux. C'est inquiétant. C'est un peu inquiétant, je dirais. Ben ouais. Voilà. C'est plus quoi dire. Non, mais c'est très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, on rabâche les mêmes choses. Toutes les semaines. Remise en question Mais de personnes finalement. Non. De personnes. Ils sont droits dans leurs bottes. Moi j'aimerais bien, c'est dommage, on n'a pas le temps, on ne peut pas, mais moi j'aimerais bien faire une interview à ma sauce, là, un peu sortir des sentiers battus, là, poser des questions, c'est bien, mais les questions qui fâchent, on ne les pose pas. Et oui, chaque fois c'est dans le sens du poids. Chaque fois c'est un peu convenu, c'est les mêmes questions lambda. Il faudrait aller chercher un peu plus loin pourquoi on ne fait pas de remplacement, pourquoi on s'entête dans un schéma tactique, pourquoi alors que les joueurs sont clairement en difficulté, on ne les remplace pas, pourquoi il y a plein de pourquoi. Et puis encore une fois, psychologiquement, bonjour les joueurs, ce qui doit passer. Ça serait plus facile de changer un gars qu'une multitude de recrues, parce que de toute façon, comme je l'avais déjà dit, gérer comme elles sont gérées, recrues ou pas recrues, c'est tellement en dépit de tout bon sens que ça va être
c'est mission possible. Donc, non, en cette période de Noël, non, moi je ne crois pas du tout au Père Noël. Des fois, ça peut, mais là, il ne sera pas jaune et bleu avec les cheveux grisonnants, le Père Noël. Ouais. Et puis le Père Noël, ça fait un moment qu'il a quitté la cheminée du stade Mayol et bref, voilà. Donc, enfin voilà, on est dépité, on est en colère, voilà, chacun silence au poule. Évoque sa colère à sa façon, mais voilà. Désolé de ma grossièreté, mais voilà, à un moment donné, il faut que ça sorte. C'est un véritable ras-le-bol, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, voir son équipe couler comme ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible, et à un moment donné, je me dis, il y a un karma, quoi. Quand je me remémore l'année dernière, tout un tas non, mais pas ça, de supporters toulonnais qui jubilaient à voir le parcours de Marignane Gignac, et ben, on fait la même, hein. On fait la même. Ouais. Voilà, donc, enfin, voilà, karma. J'en sais rien. C'est à chaud, c'est à vif, je suis énervé, je suis en colère, je suis triste de voir. Après, par contre, il va falloir vite voir, parce que moi, je pense que fin janvier, on pourra. Donc à ce rythme-là, déclarer qu'on descend qu'on descend. Et donc moi après, j'espère qu'on le fera en temps voulu, j'espère qu'on préparera à temps le plus vite possible la saison prochaine. Parce qu'après, ce qu'on n'avait pas su faire par exemple pour la réserve quand on était en CFA2, quand on a voulu les sauver, quand il fallait les sauver. Rien n'a été fait pour la saison. Voilà, trop tard, et puis donc elle est descendue, etc. Donc cette année déjà, je prends les devants. Il faudra, dès qu'on verra que ça ne le fait plus, il faudra de suite se tourner sur la saison prochaine. Parce que c'est bien. Oui, puisque, pardon, ça va au-delà de l'équipe 1. Parce que quand on voit l'état de l'équipe 2 et son classement, enfin, je veux dire, une double rétrogradation, ce serait juste splendide, quoi. Juste splendide. Donc là, la cellule de recrutement, je rappelle, il y a tout le monde, Ferry, Luigi, qui c'est encore, bon, je cite les principaux là, mais ceux qui sont sur la... Guillaume Deville, on nous a dit. Ouais, voilà. Bah écoute, c'est ce qui nous. Oui. Claude Joy. On est autant le football que Thierry Roland, la danse classique. Donc, non, c'est super. Une sacrée cellule de recrutement de haute volée. C'est bien. Continuons. Enfin voilà, c'est l'échec du club dans son ensemble. Ça aussi, il faudra que les principaux intéressés, s'ils n'ouvrent pas en temps voulu, il faut qu'ils en tirent un peu les conclusions. Parce que nous, on en a un peu marre de dire des choses qui s'avèrent exactes. J'en tire aucune gloire, on n'en tire aucune gloire. Absolument. Mais il y a des constats. En plus, c'est pas comme si nous, on parle après, tout le monde est fort après. Hein. Tout le monde fait les joueurs, bon, moi, encore une fois, j'ai jamais entendu personne qui disait qu'avec ce groupe-là, on allait à la catastrophe. Donc, nous, on n'a jamais dit ça. Par contre, les latéraux, le recrutement complètement déséquilibré, pas aucune cohérence avec la réserve, la politique, tout ça, c'est le club. Il faut à un moment donné que les gens qui sont en responsabilité en tirent des enseignements et fassent et leur moyen coupa, peut-être ils proposent des solutions, proposent de se retirer, je sais pas. Enfin, quand il y a un tel échec, on peut pas. De toute façon, moi je serais très vigilant sur ça. Si vraiment on descend, que j'ai dit vigilant. Oui, voilà. L'année prochaine, je serai très vigilant sur le fait si c'est pour repartir avec les mêmes, ça sera peut-être le cas, mais croyez-moi que je gueulerai et ça plaira ou ça plaira pas. M'en fiche. Non, moi je parle déjà encadrement, ça part de là pour moi déjà. De toute façon, c'est le staff. Moi je parle de staff. Comme on dit depuis le début, le problème c'est qu'ils sont même pas au niveau de l'année dernière, ceux qui sont encore là. Déjà il y a un souci à ce niveau-là. Quand tu vois des mecs qui jouent encore moins bien, qui sont moins bons que l'année dernière, un problème. À la limite, normalement tu hausses ton niveau, les mecs sont moins performants.
c'est incompréhensible déjà. Ouais, enfin, c'est compréhensible dans le sens. Oui, bah toi, par rapport à la gestion. Ouais, la gestion, ben, on paye toujours la mauvaise préparation qui a été fait, qui a été très mal faite. Pujol qui veut faire un schéma de jeu, il croit révolutionner le football qui n'était pas du tout adapté, il fallait jouer plus simple, bon lui il voulait jouer au football à la Barça, bon voilà, ça donnait rien, t'avais pas les joueurs pour, et de toute façon c'est pas un football qui est payant de toute façon. Il y a des séquelles, ce soir ils essaient encore de sortir la balle 15 fois, et ils n'y arrivent pas, et on s'entête. Voilà, il y a eu ça, et puis, mais donc en amont, c'est le recrutement DMC qui est à l'envers de tout, voilà. DMC c'est des initiales pour pas dire des gros mots. Donc voilà. Après toi tu t'en fous du mercato qui arrive, moi il m'intéresse quand même. Non, mais tu estimes que c'est pas ce qui va changer les choses, c'est notre dernière chance. Peut-être. Et moi j'aimerais bien avoir un peu de com pour savoir justement où on en est. Savoir où on en est, si on a le pognon, si on n'a pas le pognon, si on a le droit ou pas. Ça je sais pas non plus, j'aimerais bien savoir. De toute façon, c'est sûr que s'il y a du nouveau, ça va faire espérer les gens. Je ne serai pas vu quand on verra, et puis on verra bien. De toute façon, je vous dis, d'après moi, fin janvier, si ça continue comme ça, il faudra tirer des conclusions. Parce que ça ne sera pas la peine d'attendre mars. Il faut un parcours de champion pour se sauver. Ah ouais, c'est ça. Donc, voilà. 10 fois. C'est ça. Vous gagnez 10 fois. 17 matchs. 10 fois sur 17 matchs. On n'a pas gagné en 17, ça va être On n'a pas gagné en 17. Par contre, venir. Et puis donc Restart, 2 déplacements à Bourg et à Ajaccio. Oui. Rendez-vous en terre périlleuse. Bastien-Borgo, Gazélec. Concarneau, principaux concurrents, je pense aussi. Ils vont nous les donner sur les matchs. Ouais, des points. Voilà. Les seuls qu'on peut gagner, peut-être, la match, c'est peut-être le Puy. Encore que le Puy, maintenant, il fait des matchs nuls, il gagne. Hein Match amicaux, ouais. Peut-être. C'est démoralisant, je dirais. Ouais. Bon, écoutez, les gars, c'est l'heure. Sur réserve pour le 30. Ouais. On va vous laisser, on va vous souhaiter, malgré tout, de passer de bonnes fêtes. Voilà. Profiter en famille. Ouais, profiter au maximum. Et puis de toute façon, on se retrouve dans quelques jours. Bien évidemment, on n'oublie pas de remercier notre ami Alain Piosito. Je signale, il est le seul à avoir musclé le jeu. Ouais. Qui tout seul a servi de main de maître des poches agnoles, des... C'est pareil, il va falloir qu'il revoie ses tarifs. Non mais voilà, c'était... Merci mon Roger. Merci Alain. Merci Alain. Un petit coucou à Sergio et son dos. Un bon anniversaire à l'une femme. Je suppose que tu aurais aimé plus, autre chose, comme nous. Donc on se retrouve bientôt. Merci de nous avoir suivis.